merci de me donner la parole et puis bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de participer à cette réunion. Donc, concernant la Direction générale des finances publiques, alors il y a deux points quand même sur la Direction générale des finances publiques. Elle est je pense qu'elle est assez connue de l'ensemble des entreprises de la région et du département en ce qui concerne, dans un premier temps, toutes les mesures d'aide d'urgence qui ont été mises en œuvre par l'État et par le gouvernement. Donc la première mesure, évidemment, qui est la plus connue, c'est celle qui concerne le fonds de solidarité. Donc Benoît Mournet en a parlé quelque peu, mais sur le fonds de solidarité, il a été mis en œuvre dès le mois d'avril de l'année dernière, 1 500 € au démarrage pour l'ensemble des entreprises, principalement les très petites entreprises, et jusqu'à maintenant 200 000 € pour un régime de groupe et pour une adaptation chaque mois vraiment à la situation propre des entreprises. On est passé d'un régime unique au démarrage à aujourd'hui 5 régimes et demain peut-être 7 régimes au titre du chiffre d'affaires 2021. Donc effectivement, les entreprises, lorsqu'elles s'adressent à la DGFiP, en fait, principalement, elles vont sur le site impôts.gouv.fr pour faire leur demande de fonds de solidarité. Donc c'est via le compte particulier. Et le traitement de ces demandes de fonds de solidarité se fait à travers un formulaire qui est rempli. Le paiement se fait automatiquement dans 80% des cas en 3 jours, en fait. Ça, c'est quand même assez important et c'est vraiment un dispositif de soutien qui a été majeur et vraiment important pour les entreprises de tous les secteurs qui ont été déjà signalés, les commerces, la restauration, l'hôtellerie, les cafetiers, l'événementiel, etc. Donc, c'est vraiment des entreprises qui ont eu un soutien quand même assez important de l'État à travers ce fonds de solidarité. Il faut quand même savoir que dans les Bouches-du-Rhône, ça a été rappelé, mais c'est 72 000 entreprises qui en ont bénéficié pour 770 millions d'euros. Le département des Bouches-du-Rhône est le deuxième département après Paris bénéficiaire en nombre d'entreprises ou en montant. Donc, ça prouve bien que d'abord, il y a un tissu économique important dans notre département, même dans notre région, mais ça prouve aussi que c'est un dispositif auquel il a été fait appel fortement par l'ensemble des entreprises. Deuxième mesure d'aide qui a été apportée, c'est plus un effort en termes de trésorerie, c'est des dispositifs exceptionnels de report d'échéance, de délai de paiement, et puis également un effort tout à fait particulier que l'on a fait pour rembourser de façon accélérée tous les crédits de TVA, crédit d'impôt recherche, CICE. Dans notre département, c'est 9 200 entreprises, 185 millions d'euros quand même qui ont fait l'objet de report, de remboursement anticipé. Et là, le point d'entrée, chaque entreprise le connaît, c'est son service des impôts des entreprises. Enfin, ça a été évoqué, nous avons à la DRFiP en fait une instance qui s'appelle le CODEFI, le Comité des chefs financiers, dans lequel en fait tous les nouveaux outils qui ont été créés par l'État au mois de juillet de l'année dernière, que ce soit les avances remboursables, les demandes d'avances remboursables, les prêts participatifs, les prêts bonifiés, sont examinés par un collège, la préfecture, la Banque de France, l'URSSAF, la DRFiP, la Direct. Et donc, à travers l'examen de la situation financière de chacune des sociétés, c'est le CODEFI qui donne un avis pour l'octroi de ces outils. Il est fréquent également qu'en matière de prêts garantis par l'État, eh bien, nous examinions aussi les demandes où nous demandons, via la médiation du crédit et la Banque de France, d'intervenir pour permettre aux entreprises qui n'ont pas obtenu de prêt auprès de leur banque d'obtenir, à travers la médiation du crédit faite par la Banque de France, un prêt garanti par l'État. Les montants sont extrêmement conséquents d'ores et déjà au niveau national sur ces thématiques, mais je pense que mes collègues en parleront. Ensuite, auprès de la DRFiP aussi, pour toutes les entreprises qui ont des difficultés de paiement de leurs dettes fiscales ou sociales, il y a une autre instance, la commission des chefs de services financiers. Et là, dans ce cadre-là, nous décidons en commun avec l'URSSAF et la DGFiP d'établir des plans vraiment propres, avec des règles propres pour soutenir les entreprises et leur octroyer des reports ou des délais sur ces dettes fiscales et sociales. Ça permet, toutes ces mesures, en fait, ont permis
aux entreprises de passer les caps difficiles de cette crise sanitaire avec la fermeture des commerces, les interdictions d'accueillir du public et surtout, globalement, la baisse du chiffre d'affaires qui a pu être constatée dans les principaux secteurs qui ont déjà été signalés. Donc, vous voyez, la DGFiP a mis en place beaucoup de dispositifs et nous essayons, c'est vraiment… C'est un changement culturel important parce que quand les entreprises ont des difficultés, on savait qu'on pouvait discuter avec l'URSSAF. La DGFiP, on savait que c'était difficile de discuter de ces reports de fiscalité. Et là, vous dites, on se met ensemble et on discute. Voilà, c'est vraiment, comme l'a dit Benoît Mournet, c'est vraiment un changement un peu culturel. Vraiment, notre but principal, c'est vraiment de soutenir l'économie, les entreprises et de veiller à essayer de faire passer cette difficile période pour, en matière de trésorerie ou en matière d'aide, pouvoir leur apporter le soutien que l'État a mis en place. C'est vraiment effectivement comment dirais-je, c'est un changement culturel, peut-être pas, mais c'est une nouvelle relation qui s'instaure. Ça, je vous l'accorde volontiers. Sur le deuxième… Je retiens aussi parce que je voudrais que vous précisiez sur ce Codéfi. Donc, oui. on retrouve au Codéfi aussi quelqu'un qu'on va entendre tout à l'heure, Nicolas Magenti ou ses services, voilà. Qui examine… Dans quel cas intervient ce Codéfi? Parce qu'on a l'impression que moi, j'irais plutôt voir BPI France si j'ai besoin d'un crédit et pas forcément voir votre administration. Alors, quelle est la différence de guichet et d'orientation? Alors, le guichet, en fait, le guichet du Codéfi, c'est un guichet assez large avec les acteurs que je vous ai indiqués, en fait. Donc, une entreprise qui rencontre vraiment d'importantes difficultés. Il y a l'adresse mail qui est relativement connue de l'ensemble des acteurs, hein, CCI, les fédérations professionnelles, qu'on pourra aussi vous diffuser. Et là, c'est vraiment un examen collégial de la société. Et au sein de la Directe, c'est l'ex-commissaire au redressement productif qui a changé de nom, donc qui est également présent avec un représentant de la Banque de France, de l'URSSAF et préfecture et nous. Et là, vraiment, on fait un point complet de la situation de l'entreprise et on regarde quelle est la situation de l'entreprise et on l'oriente soit vers la Banque de France qui fait de la médiation du crédit, soit via la Directe pour obtenir un prêt participatif, un prêt bonifié, etc. Ça peut être aussi avec l'URSSAF et bien évidemment la DGFiP, des délais ou des délais, oui, sur les dettes fiscales ou sociales. Donc, en fait, c'est vraiment un examen d'ensemble avec plusieurs pistes d'orientation et en fonction de la situation de l'entreprise, vraiment l'orienter vers le meilleur canal en fonction de sa situation, sachant que l'ensemble des acteurs connaissent relativement bien les secteurs d'activité de chacune des entreprises qui peuvent nous saisir. Juste un petit exemple, en un an, on a examiné quand même la situation de près de 400 entreprises pour notre seul quand même 400 entreprises. Tout à fait. Et sans trahir de secret, on a même mis en place au niveau de la DGFiP un modèle prédictif où en fait on peut voir la situation de certaines entreprises qui se détériorent ou pas. Et là, on demande donc, aux principaux acteurs, ce soit en général c'est surtout la Banque de France et la Directe, prennent contact avec les entreprises un peu de façon anticipée pour voir avec eux s'il y a des difficultés, si c'est ponctuel, s'ils ont besoin d'outils, de mise en place d'outils ou autre. Donc vraiment, c'est proactif et c'est vraiment aidant. C'est vraiment un dispositif aidant, le Codéfi.